Bonjour Mohamed Benchokroun, vous êtes économiste, merci d'être présent ce matin dans la matinale de Midi 1 TV. Bienvenue une nouvelle fois, puisque ce n'est pas la première fois pour vous. On va parler, si vous le voulez bien, des relations entre le Maroc et l'Égypte, qu'on a évoquées déjà dans le journal, avec d'abord l'Égypte qui réitère sa reconnaissance, si j'ose dire, de la marocanité du Sahara, qui soutient aussi la résolution onusienne, qui marque d'un trait, qui souligne d'un trait l'initiative d'autonomie marocaine. Ça, c'était très important comme préalable à la poursuite, ou en tout cas à l'élévation des relations entre les deux pays. Alors oui, tout d'abord, merci Monsieur Marquis pour l'invitation. Effectivement, aujourd'hui, le Maroc et l'Égypte, ils sont à un tournant historique. Et donc, avant même de nous acheminer vers d'autres partenariats qui sont également importants, mais il était également que l'Égypte clarifie sa position, sa position vis-à-vis du dossier du Sahara marocain, et d'affirmer effectivement leur soutien à l'intégrité territoriale marocaine. Cela est excellent parce que l'Égypte est un pays qui est influent sur la scène continentale, mais aussi sur la scène du monde arabe. Il est membre influent au sein de la Ligue arabe, dont le siège est au Caire. Il a toujours été au cœur de la médiation dans les grands conflits au sein du Moyen-Orient, et que l'Égypte se joigne et clarifie sa position en faveur de la position marocaine, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et ça donne un élan dans le rapprochement stratégique qui a été signé entre les deux grands pays de l'Union africaine qui sont le Maroc et l'Égypte. Oui. Alors, est-ce que ce tournant géopolitique, d'abord, va aussi permettre un tournant économique, selon vous, dans le sens où il y a plusieurs mémorandums d'entente qui ont été signés. On sait que des relations économiques existent déjà entre le Maroc et l'Égypte, mais on a souvent dit que ces relations ont été déséquilibrées en faveur de l'Égypte. Alors oui, maintenant que la position politique elle est claire, maintenant on peut passer effectivement à l'aspect économique et qu'il y a un constat. Il y a un constat c'est un constat qui est déséquilibré. C'est un constat qui joue en faveur de l'économie égyptienne au détriment de l'économie marocaine. Il faut savoir que le Maroc et l'Égypte sont liés à un accord, l'accord d'Agadir, qui stipule qu'il y ait élimination de tout tarif douanier ou non douanier dans les échanges commerciaux et qui oblige et qui incite les deux pays à être dans une fluidité des rapports commerciaux. Alors, il y a eu un tournant qui était malheureusement négatif pour le Maroc, c'est que en 2016, depuis l'arrivée donc de Sisi comme président de l'Égypte, la politique industriolo-égyptienne était basée sur une forme de patriotisme. Donc, ils ont décidé d'investir sur l'industrie, donc de substituer leurs importations aux exportations et donc d'émettre des barrières non tarifaires à tout produit qui pourrait concurrencer l'émergence de l'industrie égyptienne. Et donc les faits sont là, c'est que en 2016, nous exportions plus de 2 milliards de dirhams de produits, et là nous avons chuté à 755 millions de dirhams. Alors qu'en contrepartie, l'Égypte est passée donc de 2 milliards de dirhams d'exportation à 12,5 milliards en 2024. Donc il y a un déséquilibre. Le Maroc respecte les traités de l'accord d'Agadir, mais en contrepartie, malheureusement, l'Égypte a émis des barrières non tarifaires, des restrictions administratives pour effectivement freiner l'arrivage des produits qui proviennent de l'extérieur, et cela pour le bénéfice de l'émergence de l'industrie égyptienne. Et donc, il était important, dans le cadre de ce nouveau rapprochement politique, de clarifier les choses et que chacune des parties respecte les règles appliquée par l'OMC, qui est la fin aux subventions, l'élimination des barrières non tarifaires pour qu'il y ait une concurrence plus saine dans les échanges.
Oui, on voit les images pendant que vous vous exprimez des différents ministres qui ont signé ces mémorandums d'entente. C'était hier en présence du chef du gouvernement marocain. Il y avait aussi le chef du gouvernement égyptien. Est-ce que c'est un moment sur lequel on peut se dire, tiens, l'Égypte est en train de changer sa vision économique vis-à-vis du Maroc, c'est-à-dire maintenant il va y avoir non seulement peut-être le respect des accords d'Agadir dont vous faisiez référence, mais peut-être aller encore plus loin pour abaisser l'ensemble des barrières, peut-être créer une zone de libre-échange? Non, mais Monsieur Mbarki, il faut que les choses soient claires. C'est que c'est que l'OMC a pointé du doigt les pratiques qui sont illégales vis-à-vis de l'Égypte. Et donc, l'OMC a rappelé à l'ordre de l'Égypte à plusieurs reprises sur le fait de mettre fin aux subventions tant directes qu'indirectes sur les produits exportés, et aussi et aussi que l'Égypte n'applique pas effectivement de règles non tarifaires sur les produits exportés. Maintenant, le Maroc a pointé du doigt cela, exige qu'il y ait une conduite différente de la part des autorités égyptiennes, tout cela pour qu'il y ait un rapprochement qui soit stratégique et qui soit dans le bénéfice des deux pays. Parce que, vous savez, le Maroc et l'Égypte, ce sont des pays qui disposent d'une complémentarité rare. L'Égypte est située donc au nord-est de l'Afrique, le Maroc au nord-ouest de l'Afrique. L'Égypte contrôle un corridor maritime extrêmement important qui est le détroit, qui est effectivement celui du canal de Suez. Et donc c'est un hub d'implantation donc des multinationales pour leur export vers l'Afrique de l'Est et de l'Asie. Le Maroc aussi, donc c'est un hub pour une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a un rapprochement de co-industrialisation intéressante pour que l'Égypte puisse étendre son influence économique au sein de l'Afrique de l'Ouest. Donc, elle peut miser sur le Maroc et vice-versa, le Maroc, effectivement, pour une extension de leurs produits vers l'international, peut effectivement se servir de l'Égypte comme base d'industrialisation pour exporter encore plus loin vers l'Asie du Sud-Est ou vers l'Afrique de l'Est. Donc il y a une complémentarité qui est rare et qui est intéressante et qui doit être exploitée. Et donc l'objectif ultime est de passer d'un prisme de rivalité concurrentielle à une autre approche de complémentarité, de co-industrialisation et de percevoir les deux parties comme dans une volonté de s'entraider pour qu'ils puissent s'acheminer vers une émergence intéressante. Et il faut rappeler que le Maroc et l'Égypte ont des défis communs. L'Égypte est rattachée à la vision 2030 qui est de passer à un pays émergent fort, et le Maroc aussi a une vision 2035 qui est également de devenir une puissance industrielle. Oui, ça pourrait, selon vous, déplacer le curseur économique, parce qu'on sait que l'Égypte est une puissance économique, on sait aussi que le Maroc est une puissance économique, ça pourrait déplacer justement le curseur et puis avoir vraiment en coexistence, si j'ose dire, un nouvel élan économique vis-à-vis même du monde arabe, mais pas Bien seulement, sûr, du monde... Oui. bien sûr, tout est question d'intention politique. euh, euh, les relations entre les pays sont basées sur une perception, sur un prisme. Dès lors qu'il y a une volonté de trouver des ponts de convergence, croyez-moi que les champs d'exploitation et les champs de collaboration sont extrêmement élargis. Je vais vous donner juste un exemple par rapport à la question de l'eau. L'eau est centrale tant au niveau du Maroc qu'en Égypte. L'Égypte est dépendante donc du Nil à 90%, et donc l'Égypte est dans l'urgence donc de diversifier son approvisionnement d'eau pour qu'elle puisse s'acheminer à une souveraineté hydrique et donc alimentaire. Le Maroc est connu et reconnu pour son expertise par rapport aux barrages, par rapport au projet donc, de dessalement d'eau, par rapport à l'autoroute de l'eau. Et donc il y a matière à ce que le Maroc puisse aider, puisse
accompagner l'Égypte dans ce projet qui est tant crucial que vital pour le devenir de l'économie égyptienne. Parce que sans l'eau, on ne peut avoir une agriculture développée. Et puis aussi, l'Égypte souhaite ne plus dépendre de l'importation du blé, car il faut rappeler que l'Égypte est le premier importateur de blé dans le monde. Et quand la guerre ukraino-russe a été lancée, a été déclenchée, l'Égypte a énormément souffert par rapport à l'inflation, par rapport à l'augmentation des prix et par rapport finalement à l'indisponibilité de cette matière première agricole. Et donc le Maroc peut jouer un rôle important. Oui. Aussi que l'Égypte et le Maroc investissent, ils sont dans des domaines d'activité industrielle qui est quand même différent. L'Égypte investit massivement, exporte beaucoup de produits pétroliers, beaucoup de produits chimiques. Le Maroc, il est dans l'agroalimentaire, dans la plasturgie et aussi dans les engrais et dans les pièces automobiles. Et donc, il y a une complémentarité. Donc, il n'y a pas une rivalité qui est directe et qui est frustrante. Donc, du moment que l'intention politique était de passer à une crispation vers une volonté de complémentarité et de coopération, alors croyez-moi que les champs d'exploitation et de coopération sont extrêmement élargis et je vous ai donné des exemples de coopération que l'on peut mettre en place rapidement. Oui. Est-ce que selon vous, ça pourrait donner des idées à d'autres pays, et je pense particulièrement à la Turquie, qui aussi a des relations avec le Maroc et des relations qui sont parfois un peu chaotiques, en tout cas du point de vue économique. Est-ce que ça pourrait lui donner des idées de se dire, bah tiens, peut-être que je pourrais rejoindre ce duo pour faire peut-être un trio et devenir une puissance triennale assez importante? C'est une excellente question et c'est en fait ce que nous avons constaté comme rapprochement politico-économique entre le Maroc et l'Égypte, c'est un duplicata ou est un copier-coller de ce qui a été signé auparavant, je pense il y a de cela une année, entre le Maroc et la Turquie, sur le fait de mettre fin à cette rivalité économique, de mettre fin à ce que chacune des parties puisse appliquer des tarifs non tarifaires et de nous acheminer vers quelque chose de complémentaire et aller vers une co-industrialisation et que la Turquie puisse se servir du Maroc comme hub d'entrée vers l'Afrique et aussi que le Maroc puisse attirer de l'investissement direct turc au Maroc et se servir de leur avancée industrielle. Donc, il faut ça, oui, le Maroc avait deux épines dans son pied d'un point de vue commercial. C'était l'invasion des produits turcs dans le domaine du textile, et aussi les produits agroalimentaires égyptiens qui faisaient mal à l'industrie agroalimentaire marocaine. Et effectivement, l'OMC a pointé du doigt les pratiques qui étaient illégales, tant pratiquées par la partie turque que la partie égyptienne, car les deux subventionnés étaient dans la subvention directe et indirecte sur les matières premières énergétiques et sur les produits et sur le prix de revient directement. Et donc le Maroc a été l'une des victimes. Et donc ce rappel à l'ordre, le fait que le Maroc ait une posture non plus passive et proactive et de se dire nous n'allons plus, nous ne pouvons plus accepter ce type de pratique qui impacte négativement notre industrie. Les résultats ont été positifs. La Turquie a été rappelée à l'ordre. Elle a signé un nouvel Memorandum of Understanding pour de convergence vers une co-industrialisation saine et l'Égypte a suivi le pas. Donc c'est quelque chose qui est très positif et nous devons saluer la diplomatie économique qui maintenant n'accepte plus de se faire piétiner parce qu'elle doit aussi penser à l'émergence de son industrie. Est-ce que là aussi, avec la Turquie, si on y ajoute l'Égypte, c'est une recomposition économique, sachant qu'il y a une recomposition géopolitique qui est en cours. On ne va pas revenir sur la guerre au Moyen-Orient, mais quand même, c'est dans tous les esprits. Et est-ce que cette recomposition économique, avec ce trio, le Maroc, l'Égypte et la Turquie, pourrait avoir une influence qui soit nettement supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que entre l'Égypte et la Turquie, il n'a jamais eu de divergence structurelle sur les prises de position géopolitiques. Maintenant, le souci c'est que le Maroc, l'Égypte et la Turquie sont trois pays qui ont misé sur l'industrie comme base d'élévation de leur économie et qui avaient des ambitions d'export extrêmement
tout à fait légitime. Et donc, les trois pays se concurrençaient et que malheureusement, contrairement au Maroc, la Turquie et l'Égypte n'étaient pas dans un fair play dans le commerce. Maintenant que les choses sont claires, bien évidemment, il peut y avoir un rapprochement géopolitique. Lorsque les pays s'entendent d'un point de vue économique et commercial, cela donne l'élan à des rapprochements dans d'autres domaines, la culture, et aussi donc la diplomatie et la géopolitique. Donc la Turquie et l'Égypte ont réaffirmé leur soutien à l'intégrité territoriale. Maintenant, ils peuvent effectivement créer une alliance pour la résolution des conflits régionaux. Ce sont trois grands pays qui étaient des empires, qui connaissent le contexte géopolitique tant de l'Afrique du Nord que du Moyen-Orient et aussi de l'Afrique. Donc je pense qu'il y a matière à un rapprochement politique dans la résolution des conflits régionaux comme celui de la Palestine, comme la guerre actuelle en Iran et comme d'autres conflits comme au Soudan. Mohamed Ben Chokroun, je rappelle que vous êtes économiste et selon vous, qu'est-ce que ça peut rapporter au Maroc, cet accord et ce mémorandum, ces mémorandums qui ont été signés avec l'Égypte? Est-ce qu'on peut le quantifier en termes de points de croissance pour le Maroc? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Égypte est le premier pays africain avec un PIB qui dépasse les 365 milliards de dollars. Donc, c'est quasiment 3 fois le PIB marocain. Donc, ils ont une force de frappe exportatrice. Je pense que l'Égypte est connue pour leur expertise logistique à travers donc le canal de Suez, à travers l'implantation donc des zones franches qui étaient intéressantes. Et puis aussi, il faut rappeler que l'Égypte est le premier pays à attirer le plus d'investissements étrangers en Afrique. Et donc, sur cette matière-là, nous avons de quoi se rapprocher de l'Égypte pour un gain d'expertise. Et donc, s'il y a effectivement une opérationnalisation de cette intention de coopération économique, cela pourrait se traduire par une implantation d'usines, donc d'industries dans le domaine pétrolier, dans le domaine chimique, dans le domaine du textile, qui pourrait se convertir par la création d'emplois intéressantes et pourrait se traduire par quelques points de croissance inévitablement. Maintenant, le plus dur, au-delà des paroles, au-delà des signatures, c'est l'opérationnalisation. Et je pense que nous allons connaître, peut-être il pourrait y avoir quelques petits blocages dans un premier temps, le temps d'installer la machine, mais si l'opérationnalisation elle est efficace, je suis intimement convaincu que cette complémentarité va servir énormément à la création d'emplois et la dynamisation du secteur industriel marocain, parce qu'effectivement, l'Égypte a démontré une capacité de frappe extrêmement intéressante d'un point de vue industriel et dans la création d'emplois et dans leur export, tant vers l'Europe que vers l'Afrique. Oui, alors juste pour prendre un seul petit exemple, si vous le voulez bien, mais un exemple qui est quand même qui a son importance, est-ce que notamment le nouveau port de Nador Westmed pour les hydrocarbures avec l'Égypte, qui, vous l'avez dit, exporte pas mal d'hydrocarbures. Est-ce que c'est dans les esprits aussi? Alors, bien évidemment, le Maroc a investi sur un port extrêmement futuriste qui est le port Nador Westmed. Donc c'est un port qui est mis à la disposition de tant mis à disposition tant pour l'industrie locale, donc pour les investisseurs marocains locaux, que pour l'investisseur étranger. Donc l'Égypte, maintenant, elle est invitée, si elle est intéressée, si elle y voit effectivement une valeur ajoutée, donc d'implanter de l'industrie. Encore une fois, elle peut se servir de ce port pour un export vers les États-Unis, vers l'Europe. Donc, elle peut installer des usines dans le textile, dans l'agroalimentaire, dans les produits pétroliers dont elle est experte, dont elle a démontré une forme d'expertise et donc de capacité et donc d'une compétitivité intéressante. Donc, je pense que les mois ou les semaines à venir, nous allons voir des rencontres B2B entre les deux pays, donc des sessions d'affaires sectorielles. Donc, il y aura une délégation économique qui va venir au Maroc. Donc, la délégation égyptienne va s'installer au Maroc pour visiter
d'autres pays pour voir les opportunités donc d'investissement. Certainement, ils vont aller à Nador, ils vont aussi aller à Dakhla pour voir donc l'avancée donc du port de Dakhla Atlantique. Donc, bien évidemment, il faut que l'Égypte se positionne au niveau de la région de l'Oriental pour qu'elle puisse bénéficier de cette belle infrastructure qui va créer une prospérité sur la région de l'Oriental et qui effectivement créera de l'emploi, créera de la prospérité, du développement et donc maintenant à l'ensemble des investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, de se positionner et d'apporter la meilleure offre pour le pays. Merci beaucoup Mohamed Benchokroun d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes économiste. Excellente journée à vous et à très bientôt.